Bon, c'est maintenant l'heure du workshop Cultiver votre réseau. Bon, j'ai une petite question, il faut répondre par oui. Est-ce que vous êtes ultra motivé pour ce workshop? Bon, c'est pas mal du tout, mais on a quand même réfléchi à un petit exercice pour pouvoir vous motiver encore plus. Et du coup, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite la troupe macédoine. Et on peut les applaudir bien fort. Merci Baptiste pour cette présentation. Rebonjour le public, est-ce que tu as bien déjeuné? Oh là, bonjour. Waouh. C'est bien. Ça va pas? Il y a un problème? Il y a un truc digestif qui est pas passé ou quoi? C'est l'heure de la sieste. Hein. Aïe. Ouais. Comment ça s'est passé ce matin, Valérie? Oui. Eh ben, écoute, Benjamin, merci de me poser cette question, Ludovic, parce que figurez-vous que tout ce que j'ai entendu ce matin sont des valeurs et des principes très proches de l'improvisation. C'est vrai? Ouais. Alors par exemple, ça a parlé d'écoute ce matin? Ça a parlé d'écoute. Ça a parlé de co-construction? Ça a parlé de co-construire à fond. D'échange? D'échange. De confiance? De confiance en soi. De force de proposition? D'être fort de proposition, d'oser. De créativité? De créativité, d'innover. D'écrire ensemble? Écrire ensemble. Ouais. D'initiative quoi? C'est ça. Bref, tout ce qu'on fait en impro. Et du coup, les gens ont osé, en fait. Est-ce que les gens ont osé? Alors, le public... Pas le public, c'est ça? Ouais, beaucoup moins. Parce que là, moins. pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'un public passif. Passif, assis. C'est ça. Peut-être ils ont besoin de nous, peut-être ils ont besoin de notre aide. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un truc genre potentiomètre d'abord? Ah oui. Tu vois, oui. on ferait un truc genre... On va faire des degrés d'applaudissements, d'accord? Ah, ouais. On commencerait par un applaudissement très discret, comme ça. Tout discret, comme une petite pluie. Oh, c'est mignon. Ouais, on va entendre la pluie, allez-y, hein, c'est beau. C'est très joli, très joli. Et toi, par exemple, Valérie, est-ce que tu pourrais faire augmenter le volume? Je pourrais faire augmenter un orage. On est bien, hein, c'est pas mal. Benjamin? Ah oui, je vais augmenter un peu plus. On devient une tempête. Oh. Un ouragan! Magnifique. Bravo. Non mais le public du Zénith, il est incroyable. Vous êtes incroyable. Je reviens sur ce que j'ai dit, vous n'êtes pas passif, ça va. Ceci dit, cultiver son réseau, c'est ça le sujet de C'est ça le l'après-midi. thème de la conférence d'après. La première façon de cultiver son réseau, c'est de se rapprocher les uns des autres. Je pense, oui, Ludovic. Tout à fait. Même si là, vous êtes très près, mais est-ce que vous êtes très poli? Moi, j'aimerais que ces gens saluent leur voisin de gauche en lui faisant un compliment en même temps. C'est parti. Et en se mettant On se lève. mettez-vous On debout. se lève. Levez-vous. On se lève, on salue son voisin de gauche en lui faisant un compliment. Très bien. Et on lui fait un compliment. On n'hésite pas. Ah, Allez, très bien. voilà, Vous c'est êtes ça. magnifique. Et ensuite, évidemment, puisque vous avez un autre voisin, vous allez changer de sens et aller saluer votre deuxième voisin et lui dire un petit secret. Une confidence. Une confidence Allez, au voisin de confidence. droite. Un petit secret. Chacun son degré d'intimité, vous faites ce que vous voulez. Valérie, je te trouve charmante et je suis très heureux de travailler avec toi. Benjamin, tu as une très jolie moustache. Valérie, tu es la meilleure du monde. Benjamin, je voulais te confier que ce matin, j'avais eu du mal à me lever, mais je suis content de l'avoir fait. Moi aussi, j'allais dire la même chose. Bravo à vous. Bravo. Mais, dis-moi Valérie, vu qu'on n'était pas là, Benjamin et moi, ce matin, est-ce que tu pourrais nous résumer ce qui s'est passé ce matin? Tout à fait. Alors ce matin, on a eu toute une galerie de témoignages de ces femmes entrepreneuses, des hommes aussi. Ouais, alors moi je pense que la meilleure façon de faire, ça serait de faire notre travail d'improvisateur. Ouais. Et ça serait de résumer cette matinée en la jouant. En la jouant. Ouais, et moi quand j'étais en voiture en venant là, je me suis dit je vais participer à Femmes et Challenge.
Et je me suis dit, il y a peu d'auteurs de la littérature qui ont écrit des grands romans d'aventure en mettant une femme véritablement à la tête de leur aventure. Et moi, je me suis dit, et si Jules Verne avait écrit un roman en mettant une femme à la tête de son aventure? Ça serait génial, non? Ce serait génial. Cette aventure aurait pour titre « Cultiver son réseau ». Et pour nous lancer, c'est très simple, vous allez faire 5, 4, 3, 2, 1, impro, très fort, attention. 5, 4, 3, 2, 1, je suis désolé, madame, mais cette confrérie est réservée aux hommes. Vous m'excuserez, Gontran. Vous êtes la première femme qui fume ici, vous le savez? Oui, je le sais, j'innove. Madame a forcé la porte et est rentrée. Je lui ai expliqué que vous étiez entre lords, mais il paraît qu'elle a un projet à vous proposer. Tout à fait, vous remarquerez d'ailleurs que j'ai revêti un pantalon et non pas une robe. Vous n'avez pas peur des représailles, madame, mais allez-y. Du tout. Vous avez 4 minutes, on vous écoute. Écoutez, messieurs. Madame, les bagages sont déjà prêts. Je sais que vous allez réussir à convaincre ces messieurs. Merci beaucoup, Gustave. Gustave est mon serviteur. Il a foi en moi, il a confiance en moi. Messieurs, j'ai eu une idée. Et si on inventait une machine pour se mettre en communication? Ah, une machine à communiquer avec le reste du monde? C'est cela, Gustave. Madame, ça s'appelle le courrier. Ça met 3 jours et c'est normal. Non. Écoutez, nous avons tout le matériel, nous avons réuni tous les matériaux qu'il nous faut pour construire cette machine. Évidemment, j'ai vu grand, elle sera énorme, telle une cabine avec une porte où l'on entrerait dedans. Et on composerait, pourquoi pas des numéros? Qu'en pensez-vous, messieurs? C'est votre mari qui a eu cette idée ou vous, madame? Mais monsieur, ceci est insultant. Évidemment que c'est moi. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne suis pas invincible. Quelques semaines plus tard. Cette montgolfière est une fort bonne idée, madame, pour atteindre les Indes et pouvoir y installer votre cabine de communication. Dire que c'est le 8e pays qui accepte votre invention. Oui, Gustave. Ceci dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée, car je me découvre un certain vertige. C'est très très haut, hein? C'est très très haut, ne vous penchez pas trop. Moi aussi, madame, mais je ne dis rien. Dites-moi, n'est-ce pas les côtes de l'Inde que nous voyons approcher? Malheureusement, le vent est en train de nous... Oh non, 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 non! nous éloigner de la côte. Oh, mais où allons-nous atterrir? Nous, je ne sais pas, mais vous, je vous ai prévu un parachute, vous allez y aller car c'est votre invention. Namasté. Bienvenue. Namasté. On m'avait dit qu'une femme de l'Occident arriverait. C'est pour moi. Nous rapprocher, nous. Je suis Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Je suis venue vous communiquer une invention qui nous permettrait, en quelque sorte, de cultiver nos réseaux. Comme je savais que vous veniez, j'ai fait venir un éléphant pour que vous puissiez gagner Bombay. Et il y a d'ailleurs le dresseur qui est là. Oh là là! En avant, chocolat! Comme c'est impressionnant! Ouh, 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 Allez-y, ouh, madame, ouh. montez! Très bien. Écoutez, il ne va pas trop me chatouiller avec sa trompe. Ne vous inquiétez pas, il a été élevé. Comment? Oh, 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 oh. Parfait, Oh là. vous êtes bien installée, madame? Bien installé, je ne sais pas, mais... Quelques jours auparavant, à Londres. Je ne veux pas que cette femme réussisse, vous comprenez? Sinon, c'est la fin du courrier. Et laissez-la faire, voyons. Non, c'est la fin de notre courrier. Et moi, j'ai mis tellement d'argent dans l'entreprise de la Poste que je veux absolument qu'elle finisse par tomber. Vous y croyez vraiment? Elle n'appellera jamais des Indes. Je vous envoie en Inde essayer de lui barrer le passage. Très bien. Ouh. Oh là là, ce voyage en éléphant était passionnant. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai réussi à venir par mes propres moyens. Mais vous êtes formidable, Gustave. Alors, Je vous ai réservé une chambre dans le grand hôtel de Bombay.
J'ai été surpris d'ailleurs de rencontrer l'homme que nous avions croisé, vous savez, à la confrérie. Celui qui voulait absolument vous barrer le passage. Non, Gustave, ne me dites pas qu'il est là. Entrez, madame. Je vous ai pris votre ombrelle, celle dont vous savez tellement bien vous servir. Merci, Gustave. Entrez. Vous savez, madame, le comte Lord ne croit pas en vous, mais moi, je crois en vous. Je mets la moitié de ma fortune dans votre invention, seulement si vous lui donnez votre nom. Quel est votre nom? Mon nom, vous croyez vraiment que je vais vendre mon idée à un financier de cette acabit? Mais vous plaisantez, vous allez dire à votre cher lord qu'il est hors de question que je cède à son chantage. Demandez le journal. Madame Elisabeth a réussi son pari. Elle ruine la poste londonienne en créant une machine extraordinaire qui donnera bientôt le mail et Internet. Demandez le journal. Et si ça avait été ça, l'invention du téléphone? Je pense que derrière toutes les grandes inventions, évidemment, il y a une femme. Évidemment. Il y a une femme derrière chaque homme. Derrière toutes les inventions assez intéressantes. Hein? Et je pense qu'on n'a rien à ajouter là-dessus. Merci. Alors cultivons nos réseaux. Cultivons nos réseaux. Cultivons nos réseaux. Cultivons nos réseaux. Oula. Et quel talent incroyable, Valérie. Merci. Merci, Baptiste. Bon, je pense qu'on peut remercier... Merci, Ludovic. Merci, Benjamin. À tout à l'heure. Un grand merci à la troupe macédoine. Excuse-moi, Baptiste, pour cette petite récréation. Ah mais là, j'ai été surpris, là. Tu m'as scotché, là. Très bien. Bon, bah là, on peut passer à la suite dans les meilleures conditions. On est bien. Je revêtis ma robe de MC. Hop. Donc, merci du coup d'accueillir sous un format d'interview Marie-Éloi, présidente de Bouge ta boîte, Bouge ton groupe, femme des territoires et chroniqueuse Les Échos. Ainsi que la modératrice de cette interview, Audrey Régnier, fraîchement présidente, si vous avez suivi mais vous avez suivi, bravo, directrice générale de Beau-1 France. Merci de les applaudir. Alors, Marie, tu sais, tu pourrais être ma sœur. Même si ma vraie sœur, elle est présente ici, mais tu es née comme elle en 1975. Et puis, comme moi, tu ne peux pas résister à de bonnes frites maison. Tu adores porter plein de couleurs, même si ça se voit plus sur moi aujourd'hui que sur toi. Mais je me suis dit, j'allais pas commencer une présentation que par raconter tous tes goûts et les mocktails au curcuma que tu m'as raconté, mais surtout, en fait, parler de ta conviction et de tous les réseaux qui t'animent. Parce que Marie-Éloi, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne te connaissent pas, c'est surtout la présidente de 3 réseaux, de Femmes des Territoires, de Bouge ta boîte et de Bouge ton groupe. Je vois qu'il y a des fans, déjà. Marie-Éloi est aussi chroniqueuse aux Échos, animatrice du podcast Elles ont osé. En 2020, le magazine Forbes te décerne comme l'une des 40 femmes inspirantes de l'année. Et tu deviens aussi chevaleresse de l'Ordre national du mérite. Rien que ça, déjà, ça en impose. Merci de me mettre la pression. J'arrête là pour la présentation, Marie, parce que je pense que tu ne peux pas mieux te présenter que par toi-même. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Quel est ton parcours? Quelles sont tes origines? Et puis après, on parlera de tes réseaux après. Mais d'abord, qui es-tu, Marie-Éloi? Avec plaisir, Audrey. D'abord, je voulais vous dire que je suis hyper heureuse d'être là et de voir toutes les personnes qui sont présentes, toute cette sororité. Je voulais te féliciter et te dire merci pour ton engagement, Audrey. Franchement, c'est magnifique. On a besoin de femmes comme toi pour bouger les lignes de notre société. Et je voulais dire un grand, grand merci à Léa Lassara. Merci pour tout ce que tu as accompli. C'était un plaisir d'avancer à chaque fois à tes côtés. Donc mon parcours, moi j'ai grandi dans un petit village du nord de la France, dans la nature. Et mon rêve depuis toujours, c'était de devenir journaliste.
et de parcourir le monde. Donc à force de harceler tout le monde, j'ai réussi et j'ai fait ça pendant 7 ans. J'ai sillonné une 50aine de pays, toute seule avec mon micro, pour rencontrer en fait des héroïnes et des héros du quotidien qui n'avaient pas la parole et qui pourtant s'étaient engagés pour bouger les choses dans leur communauté, dans leur quartier, autour d'eux. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ça le point commun de l'humanité, et c'est aussi le point commun chez Femmes & Challenge, c'est l'engagement. Et qu'on a toutes et tous en nous cette flamme de l'engagement, et que parfois, il suffit d'être ensemble pour qu'elle s'éveille, et il suffit de se dire moi aussi je peux. Et puis ensuite j'ai eu une petite fille, j'ai arrêté de travailler, et je voulais une école Montessori pour elle, parce que j'avais vu ça dans beaucoup de pays à l'étranger, et j'habitais un petit village en Bretagne, ça n'existait pas, et avec une autre maman, on a cofondé cette école Montessori qui existe toujours. On l'a créée, c'était une aventure entrepreneuriale extraordinaire. Moi, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat à l'époque. Ça avait pourtant très, très mal commencé parce que je n'avais pas fait de business plan, je n'avais pas de parents, je n'avais pas d'enfants, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de réseau, je n'avais pas d'enseignants, rien du tout. On était en avril 2011 et on s'est dit, nos enfants avaient 3 ans, il faut qu'elle ouvre en septembre 2011. Donc, on avait 4 mois ou 5 mois pour ouvrir l'école. J'étais enceinte comme ça. Et en fait, avec mon ami, et ma petite fille, on a mis des panneaux jaunes fluo sur tous les ronds-points à la ronde, sans avoir fait d'études de marché, en disant qu'on allait ouvrir une école Montessori. On était un jeudi, et qu'on allait ouvrir l'école Montessori en septembre, et que les portes ouvertes allaient avoir lieu le week-end même. Donc, il était écrit « Nouvelle école Montessori », porte ouverte ce week-end, ouverture en septembre, sur tous les ronds-points. Et on s'est regardé le samedi matin avec mon ami en disant « Mais est-ce qu'il va y avoir du monde à cette école ?» Et en fait, c'était noir de monde. Et le dimanche soir, on avait les enseignants qui s'étaient déplacés. On avait reçu des dons pour acheter du matériel. Les écoles autour nous avaient donné des tables et des chaises. L'école était complète pour 2 ans. On avait tous les enfants et l'école a ouvert en septembre. Et elle existe toujours, comme je dis. Et mes enfants ont fait toute leur scolarité dedans. Ils ont des bonnes notes, donc je ne me suis pas plantée complètement. C'était ma première aventure entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment de l'audace, hein. Ou de l'inconscience, hein. C'est notre façon de le dire, en effet. Mais bon, il faut y croire, il faut y aller. Donc finalement, tu es journaliste, tu sillonnes le monde, tu deviens maman, tu deviens chef d'entreprise, mais tu n'es pas encore dans les réseaux. Non, je suis associative, donc bénévole à temps plein, en plus. Et donc, tu n'es pas dans les réseaux. Et donc finalement, un jour, tu fais le constat que tu aimerais bien pousser la porte d'un réseau, mais qu'aucun en fait ne te convient réellement. Et donc tu te dis, je vais le créer. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été finalement l'élément déclencheur, et surtout quels sont aujourd'hui les réseaux que tu présides, et nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît. Alors j'imaginais même pas pousser la porte d'un réseau, parce que j'imaginais que c'était pas du tout pour moi, je me voyais pas du tout entrepreneur. Pour remettre dans le contexte, à cette époque-là, j'étais maman solo, j'étais au RSA et bénévole à temps plein, donc je n'aurais pas osé pousser la porte d'un réseau quelconque. On était en 2013. Et je me suis dit, parce que j'ai vu au sein de l'école beaucoup de mamans qui s'entraidaient, et il y avait des papas aussi évidemment, mais surtout beaucoup de mamans, et on se disait, mais et t'as quoi toi comme projet professionnel, mais c'est génial, et vas-y, et c'est une super idée, et si tu veux je peux t'aider. Et donc j'ai découvert la puissance de la sororité dans cette petite école, et je me suis dit, mais ça serait génial si on avait cette même sororité au niveau de la Bretagne. Je sais qu'on est en Normandie ici. Et donc ça partait des tripes, mais comme pour tout le monde, hein, dans l'entrepreneuriat, vous le savez, ça part toujours des tripes, c'est vraiment une conviction profonde. Parfois, c'est pas très rationnel, mais j'ai eu envie de créer au début ce qui était une plateforme collaborative pour s'entraider et créer son projet. Ça s'appelle toujours d'ailleurs Femmes de Bretagne. Et c'est né en 2014, et très vite, il y a eu énormément de femmes qui ont commencé à s'entraider sur cette plateforme. Et comme tu l'as dit, à cette époque, il y avait beaucoup de réseaux un peu au point levé ou alors très élitistes. Et j'avais envie d'un réseau où je me sentais bien, moi. C'était un peu ma psychothérapie. Et ça a eu très vite un gros succès, comme Femmes & Challenge, Femmes de Bretagne. Et il y a eu plus de 1000 femmes qui ont commencé à échanger sur la plateforme. Et elles m'ont dit, mais Marie, maintenant, on veut se rencontrer en vrai. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a d'autres réseaux qui font ça. Enfin bref, j'avais plein de peur. J'avais peur de marcher sur les plates-bandes des autres. Et elles m'ont dit, mais tu sais, on fait ce qu'on veut. Et elles avaient raison. Elles ont commencé à se rencontrer. Et aujourd'hui, en Bretagne, c'est 500 événements par an, 500 rencontres sur l'entrepreneuriat par an dans 43 villes. C'était le premier réseau. Il est devenu national
parce qu'on l'a créé avec la Fondation Entreprendre au niveau national, ça s'appelle Femmes des Territoires. C'est pour toutes celles qui veulent créer leur entreprise, c'est vraiment de l'idée à je me lance. Et on est présent aujourd'hui en dehors de la Bretagne dans 75 villes. Donc comme vous l'avez entendu, on a des femmes des territoires qui sont ici. C'est une magnifique association. Merci les femmes des territoires. Et en fait, j'ai commencé du coup à rencontrer beaucoup de dirigeantes d'entreprises, avec d'abord Femmes de Bretagne et puis Femmes des Territoires. Et à chaque fois que je les rencontrais, à la fin, donc je leur parlais d'entrepreneuriat, d'être en réseau, d'intelligence collective, de à quel point on est puissante quand on est ensemble et qu'on peut changer les choses, qu'on peut transformer le monde. Et à chaque fois, elles venaient me voir à la fin en me disant « Mais tu sais, Marie, j'en vis pas de mon activité. » Et je me suis dit « Mais il y a un problème. Toutes ces femmes qui viennent me voir en me disant qu'elles ne vivent pas de leur activité. » Donc j'ai fait des recherches avec une chercheuse et on s'est rendu compte que, et depuis on a fait beaucoup d'études qui l'ont corroboré, 67% des dirigeantes en France gagnent moins de 1 500 € par mois. En fait, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour chacune des dirigeantes, mais aussi pour l'impact économique global des femmes, parce que ça veut dire que nous, les femmes, on compte peu aujourd'hui dans l'économie. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu cette photo de la COP28 où il y a quasiment que des hommes et très très peu de femmes. En fait, on ne peut plus continuer comme ça. On a vraiment besoin des deux, des femmes tout autant que des hommes. On a besoin de s'appuyer sur les deux. Et après, j'ai regardé les réseaux féminins. Il n'y avait pas de réseau business à cette époque-là. On est en 2016. Il n'y avait pas de réseau business. Il y avait des réseaux de networking, d'entraide, comme Femmes des Territoires, Femmes & Challenge, etc. Mais pas de réseau business, alors que les réseaux mixtes, ils sont quasiment tous business et il y a très peu de femmes. Et donc est né Bouge ta boîte, réseau business très structuré, qui est tout à fait complémentaire des réseaux comme Femmes & Challenge. Et aujourd'hui, Bouge ta boîte, c'est 5000 réunions de travail par an, c'est dans 120 villes. Et c'est 70% des femmes qui disent avoir augmenté leur chiffre d'affaires grâce au réseau. Donc ça bouge. Et puis depuis, on a créé aussi Bouge ton groupe. Donc là, c'est pour les salariés. C'est pour accélérer l'égalité professionnelle dans les grands groupes et les entreprises. Comme ça, ça fait toute la lignée, la création, le développement, les salariés. Et je me dis qu'avec toutes ces femmes qui bougent partout, et ces hommes, parce qu'on est très, très, très soutenus, on va y arriver à cette mixité. On est encore loin, mais on va y arriver. Alors justement, on t'entend, oui, je pense que ça mérite des applaudissements. On sent en fait cette petite flamme qui t'a animé, ces convictions en fait, où tu t'es dit il faut que je change les choses. Finalement aujourd'hui un réseau national et puis une belle réussite. Et quand on t'entend aussi passionné, aussi enthousiaste, on peut se dire avec un caractère comme ça, c'est facile. Mais pour autant, on en a parlé au téléphone, parfois il y a des coups de mou. Et est-ce que, la question que je pense que beaucoup se posent, est-ce que avec tout ce que tu as monté et la diversité aussi des réseaux et peut-être aussi une certaine lourdeur à créer ces réseaux parfois, il ne t'est jamais arrivé l'envie d'arrêter ou de vouloir tout recommencer? Alors d'arrêter, non. En fait, il y a trop urgence à ce que la mixité arrive dans ce monde, donc arrêter, c'est pas possible. En tout cas, je pourrais pas me regarder dans une glace, c'est pas possible. Des coups de mou, oui. Alors, il y a plein d'entrepreneurs dans cette salle, donc les coups de mou, vous les connaissez. C'est plusieurs fois par jour, parfois. On a l'impression qu'on va jamais y arriver, puis en fait, la flamme, l'étincelle, comme tu dis, et que toi aussi, on a tous ça en nous, elle est là et elle est plus forte. C'est surtout des coups de mou financiers parce que rien n'est rentable dans tout ça. C'est une catastrophe parce que dès qu'on parle d'égalité, il n'y a rien de rentable. Donc l'association qui est dirigée par Céline André, qui est une femme formidable, c'est 60 € l'année. Et donc je passe mon temps à chercher des sous et je vois bien qu'on parle beaucoup d'égalité, mais finalement mettre des financements sur l'égalité, c'est autre chose. Donc j'ai beaucoup de mal à en trouver. Mais on y arrive toujours, on a des partenaires extraordinaires. Et Bouge ta boîte, on a dû faire 4 levées de fonds. Donc on a levé plus de 4,5 millions d'euros pour ça. Je crois qu'on est bientôt reparti pour encore. Donc des coups de mou, vous en connaissez toutes et tous, on les a tout le temps. Par contre, ce qui compte, et c'est ce qui, moi, me tient... il y a deux choses qui me tiennent vraiment fortement, qui sont là, qui me permettent de tenir toujours plus. Il y a deux choses. La première, c'est que moi, je suis une énorme trouillarde. Donc, j'ai fait tout ça en ayant très peur. Mais j'ai un petit mantra qui m'aide beaucoup, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et du coup, je me dis, allez, ok, tout est possible. Donc, j'essaye, j'avance.
Et le deuxième, c'est une phrase que vous connaissez peut-être de Goethe, qui est juste extraordinaire et qui est vraie, et que j'ai remarqué dans toutes les aventures entrepreneuriales, et on en discutait ensemble, et toi aussi tu m'as dit, mais oui c'est vrai, ça arrive à chaque fois. C'est cette phrase qui dit, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. Et je suis sûre que dès que vous allez commencer à faire un pas dans ce qui vous anime, si vous êtes aligné, je suis sûre qu'il y a des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas prévues. Il y a des aides qui sont arrivées qui n'étaient pas prévues. Et c'est juste la loi de l'attraction, en fait. Hein. On attire les choses sur le chemin vers lequel on avance. Et ça a été le cas pour toutes les structures. Donc le coup du destin, il faut y croire. Ça arrive. En fait, des fois, on a l'impression qu'on est dans une impasse, mais si on continue à avancer, il y a toujours des trucs qui sont arrivés, des financements qui sont tombés du ciel au moment où je ne m'y attendais jamais pour les différentes structures. Donc c'est un bon message d'espoir pour nous tous et nous toutes ici aujourd'hui. Ah ouais, il faut tenir. Marie, je reviens sur tes réseaux qui sont à 100% féminins. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de mixité. Alors justement, quel est ton rapport à la mixité entre des réseaux 100% féminins et cette envie de mixité aujourd'hui ? Alors tout ce qu'on fait, c'est pour la mixité, hein, faut être clair, tout ce qu'on fait, c'est pour la mixité, parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont tels que dans toutes les instances, partout, dans tous les secteurs, on dépasse jamais 10 à 20% de femmes. Jamais, jamais, jamais. Et un groupe compte à partir de 30% au sein d'un autre groupe. Donc c'est comme si on comptait très peu, en fait, nous les femmes aujourd'hui. Donc il faut absolument accélérer cette mixité. Donc nous, nos instances sont mixtes. Par contre, les réseaux sont exclusivement féminins. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une caractéristique commune. On n'a aucun problème à faire des groupes de seniors, des groupes de jeunes, des groupes de talents, mais les groupes de femmes, c'est toujours un peu plus bizarre, étrangement. Et une caractéristique commune, c'est tout simplement quand on en parlait ensemble, quand on a un groupe de jeunes et qu'on fait venir un senior dans le groupe de jeunes, le senior, il ne va pas forcément être à l'aise. Et si à l'inverse, on prend un groupe de seniors et qu'on met un jeune dedans, les seniors, ils ne vont pas forcément parler de la même chose. C'est pareil avec les femmes, en fait. C'est une caractéristique commune qui permet l'authenticité, la libération de la parole, être vraiment soi-même. Ça permet de puiser quelque chose de différent pour ensuite innover, inventer des nouvelles choses, etc. Et souvent, on me dit, mais c'est pas un peu de l'entre-soi ? En fait, elles ne sont pas dans une caverne comme vous. Hein. On n'est pas dans une caverne 24 heures sur 24 pendant des mois ensemble. C'est juste quelques heures par mois. On vient puiser des choses différentes. Et souvent, on est dans différents réseaux féminins ou mixtes. Et on va puiser des choses différentes. Et en fait, c'est la vie, quoi. C'est comme, on parlait aussi des dîners. Un dîner entre couples, il y a un certain ton, une certaine énergie. Un dîner entre femmes, il y a un autre ton, une autre énergie. Et vous le savez très bien. Et c'est pareil pour un dîner entre hommes, il y a encore un autre ton, une autre énergie, et chacun a sa place. Donc c'est très important pour moi qu'on puisse avoir cet espace-là. Eh bien, écoute, merci beaucoup Marie, merci pour tout cet enthousiasme, merci pour ce témoignage, voilà, merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Et je te propose qu'on vienne en coulisses pour découvrir Sandra. Merci Audrey. Il a fait du bien cet échange. Ça fait du bien, ouais. Effectivement. Merci beaucoup toutes les deux. Eh bien, maintenant, nous allons donc poursuivre cette conférence, Baptiste, avec un workshop avec Sandra Legrand, qui est conférencière et coach CEO. J'ai un peu bossé mon anglais. Sandra a donc des milliers de filleuls dans le monde entier et le bien-être au travail et l'entrepreneuriat sont des atouts qu'elle aime partager et transmettre. Merci d'applaudir Sandra Legrand. Bonsoir la Normandie. Ouais. Non, j'avais envie de le faire, on est au Zénith et voilà, c'est comme ça, c'est fait. Bonjour à toutes. Alors, on va parler de networking. Donc, effectivement, heureusement qu'on a été un peu boosté, réveillé là 10 minutes avec nos deux amis et puis notre amie Valérie. Et maintenant que je sais que Valérie, elle est montée sur un éléphant, sur une montgolfière, je vais la faire courir partout avec le micro. Alors, ça se veut un workshop. Donc, je vais vous poser quelques questions, bien sûr. On va parler de networking. Alors, je vais prendre d'abord, je voulais dire que j'étais ravie d'être là parce que depuis que j'entends parler de Femmes et Challenge,
Là, je le vis en direct. Et honnêtement, c'est pas de la flagornerie, je trouve que c'est très, 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 très bien organisé. Et nous, speakers, on est extrêmement bien choyés. On vient nous chercher, on a une marraine ou un parrain. Vraiment extraordinaire. Donc bravo à Léa, bravo à la future, Audrey. Vraiment fantastique. Alors, d'abord vous dire qui je suis. Alors j'ai un challenge quand même. En une demi-heure, top chrono, parce qu'on ne m'a donné qu'une demi-heure, j'ai le prompteur là, hein, j'ai 28 minutes. Je vais essayer de partager avec vous mon expérience, mon expertise sur le networking. Alors on dit toujours networking, on sait, on fait, on en fait, etc. Donc là, il y a de beaux exemples, puisque vous êtes là, ça veut dire que déjà vous aimez ça. Mais je vais vous partager quelques trucs, astuces, quelques éléments, quelques outils qui vont vous aider à rendre ce networking encore plus efficace. Alors, qui suis-je en 2 mots? Moi, j'ai un background... alors, je suis comme Madame KFC, je parle un peu anglais, je suis désolée, mais j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola, ma première boîte, enfin, la première boîte dans laquelle j'étais, marketing, communication, commercial, beaucoup, formation. Et puis, c'était les années 2000, et j'avais eu envie de monter une boîte avant de rentrer chez Coca-Cola, et donc... Dans les années 2000, vous vous en rappelez pour la plupart d'entre vous, les startups, les levées de fonds, les business angels. Moi, je n'avais jamais entendu parler de startup. J'ai dit, c'est quoi une startup? Puisque un copain de chez Coca allait monter une boîte. Et il me dit, mais c'est quelque chose, c'est une boîte que tu montes et puis au bout de 3 ans, tu la revends 100 millions. Ah ben c'est super, ben, moi je vais créer une startup aussi. Ça me plaît bien ce mot, ça me plaît bien. Bon, c'est pas toujours ce qui arrive, je vous le dis tout de suite. Donc je crée ma première boîte qui s'appelle Canal CE. Peut-être certains l'ont connue, on avait 5000 clients. Une plateforme pour les comités d'entreprise qui vendaient cinéma, parcs, spectacles, chèques cadeaux, bons d'achat, voyages, donc dans toute la France, sur Internet. Et c'était le début des plateformes, des places de marché. Et j'ai gardé la boîte pendant 16 ans, je l'ai développée, on a fait 13 acquisitions, je l'ai amenée à 200 salariés, 70 millions de chiffre d'affaires. Donc je suis une militante de la croissance et tout ça se fait en osant, puisqu'on l'a entendu plusieurs fois bien sûr. Mais voilà, si on m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire, effectivement j'avais envie de monter une jolie boîte, mais je n'avais pas imaginé que ça irait si vite et que ce serait aussi génial. Donc 15 ans de bonheur, je l'adosse à un industriel qui s'appelle Up, le groupe Chèque Déjeuner. Et le virus fait que j'en recrée une autre avec une de mes associées qui s'appelle Yapuka et qui entraîne les jeunes à l'entretien oral pour tout ce qui est employabilité, concours école, stage et premier job. J'ai laissé mon associé gérer la boîte aujourd'hui, plus de façon opérationnelle, et moi j'ai 3 activités, des conférences, comme ce que je fais là, des animations de séminaires, de tables rondes. J'ai plusieurs thèmes, mais mon thème préféré, c'est celui que je vais faire aujourd'hui, c'est le networking. Je coach des dirigeants, donc des CIO, comme disait Valérie, pour les aider à scaler, comme on dit, donc la croissance. Et puis j'ai quelques boards, quelques conseils d'administration. Voilà. Je suis aussi, j'ai eu l'honneur et le petit clin d'œil, puisque Muriel Pénicaud m'a remis aussi une médaille de chevaleresse, vous dites, chevaleresse de la Légion d'honneur l'an dernier. Mais effectivement, j'ai oublié de la mettre, donc vous ne pouvez pas le savoir. Alors, c'est comme ça, c'est du bleu, j'étais en rose, voilà. Alors, d'abord, je vais un peu vous provoquer. Qui ne s'est jamais dit, waouh, le networking, c'est une perte de temps, hein. J'ai pas que ça à faire, j'ai un boulot, moi. Qui ne s'est jamais dit, le networking, c'est aussi de l'investissement, là. Il faut payer 50 € pour ce déjeuner, il faut payer 200 € pour cette cotise. Ça va me rapporter quoi? Je ne sais pas. Je le fais, je ne le fais pas. Qui ne s'est jamais dit, le networking, c'est hyper superficiel, hein. Personne ne se connaît, on va se parler, on s'échange ses cartes de visite, à quoi ça sert? Qui ne s'est jamais dit, j'ai passé une journée de dingue, je n'en peux plus, j'ai la tête dans le guidon, je vais rentrer chez moi, j'ai aucune envie d'aller à cette soirée pour encore, voilà, j'ai des talons, j'ai pas de talons, etc. Ça me fatigue, je ne vais pas y aller. Bon, on est d'accord? Que celles qui se sont, ou ceux qui ne se sont jamais dit ça, lèvent la main. Bon, ben on est d'accord. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, j'espère qu'après mes 25 minutes d'échange, vous n'aurez plus envie de vous dire ça et vous verrez le networking comme une vraie partie de plaisir, un jeu, voilà, un travail au quotidien qui devient finalement un plaisir, une passion et un vrai état d'esprit. Alors, je vais parler de 6 focus. Et là, je vais vous poser quelques questions et vous me donnerez, je prendrai 2 réponses. Donc peut-être une pour Valérie de ce côté, une pour Baptiste de ce côté, comme il faut aller vite. Première question, pourquoi on fait du réseau? Allez, a cappella ou avec le micro. Allez, tu public, tu connais la consigne, tu lèves la main. Pourquoi vous faites du réseau?
Pour créer du lien. Bonne réponse. Pour développer son business, créer des Pour développer son business. Bonne réponse. Allez, une troisième. Je vois que le public est à fond. On va plus loin. Proverbe africain. Absolument. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Vous avez raison. Mon point, c'est de te dire qu'il y a deux parties, et je les ai classées entre le hard skill et le soft skills. Le hard skill, c'est quoi? C'est les choses un peu sonnantes et trébuchantes. C'est ce qu'on peut mesurer très très facilement, c'est le savoir-faire. Je vais faire du networking parce que je veux faire du business, parce que je veux rencontrer et faire des rencontres utiles, parce que je veux trouver des partenaires, parce que je veux trouver des fournisseurs, parce que je veux trouver des clients, parce que je veux trouver des médias qui vont parler de moi. Ça, bien sûr, c'est une évidence. Mais il y a toute une autre partie que je classe dans les soft skills, c'est le savoir-être, c'est le comportement. Alors ça va être quoi? Ça va être de s'inspirer. Voilà, on a vu des super talks. Si vous avez été inspiré par ces personnes qui sont passées avant ou par moi maintenant, c'est déjà gagné. Parce qu'on va être formé quelque part, parce que on le sait bien, en tant que dirigeant, on passe toujours après, on ne se forme plus, on forme nos équipes, mais nous, on oublie un petit peu. Donc, on se forme aussi par ces networking. Ça va être aussi de se motiver, se remotiver. Qui n'a pas eu son coup de mou, hein? On n'est pas toujours comme ça, la pente ascendante. Donc, de temps en temps, on est un peu fatigué. Ça permet de se remotiver, de se motiver. Et ça permet la créativité aussi. Ça permet d'avoir des idées. Moi, une fois, je suis allée à Nantes, puisque le salon Go Entrepreneur, qui s'appelait avant Salon des Entrepreneurs, me dit « ça y est, on ouvre à Nantes, viens nous faire un pitch à l'ouverture, etc. » Bon, j'avais ma boîte, 200 salariés. Nantes, ça me prend une journée. J'y vais parce que je ne peux rien leur refuser. Et je rencontre Philippe Glohagen, donc le fondateur du Guide du Routard. Et puis, on sympathise, on est sur la table ronde ensemble, et je vois qu'il avait fait des petits bouquins sur créer son entreprise, la création d'entreprise par le Guide du Routard. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Ça n'a rien à voir avec le voyage, etc. Il me dit, oui, mais moi je suis entrepreneur, j'aime bien ça. Je le regarde et je lui dis, pourquoi on ne ferait pas le Guide du Routard des comités d'entreprise? Le voyage, ils sont routards, ils sont citoyens, sac à dos, etc. Ah, il me dit, pourquoi pas, appeler mes équipes achètent. Et donc je suis revenue dans mon TGV hyper contente de mon idée. Voilà, j'avais récupéré ça de cet instant de networking et je me suis dit, je vais faire le Guide du Routard des comités d'entreprise. Et ça a super bien marché, on en a tiré 100 000 exemplaires, on a fait des signatures avec Philippe Glohagen et moi j'avais mon bouquin et Philippe signait le Guide du Routard des CE. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est chacun, vous allez aller dans une soirée, cocktail, salon, peu importe, revenez toujours avec quelque chose et je vous assure que c'est important de se dire, je reviens avec quelque chose, que ce soit quanti, quali, hard ou soft. On est d'accord? Premier focus. Deuxième focus, allez, on repart sur les questions. Alors d'abord, je vais donner la réponse. Qu'est-ce qu'un réseau? Moi, on m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que c'est les réseaux? Qu'est-ce que c'est lesquels je peux choisir? Alors, j'ai résumé en disant le réseau, c'est quoi? C'est des communautés, des cercles, peu importe, auxquels on a appartenu dans le passé, auxquels on appartient actuellement, ou auxquels on veut appartenir, parce qu'on a aussi des objectifs et des ambitions. D'accord? Donc passé, présent, futur. Une fois qu'on s'est dit ça, donnez-moi, alors ne me donnez pas Femme et Challenge, parce que ça c'est trop simple, on est d'accord. Bien sûr, c'est un réseau culte. Mais donnez-moi des cercles, des occasions de réseau, de networking que vous faites un petit peu régulièrement. Allez, c'est parti. Club Entreprise des Territoires, absolument. Femme du bâtiment. APM. Réseau pluriel. Réseau Entreprendre. Femmes des Territoires, oui, ça va, c'est le fan club de Marie. Paris Pionnière. Femmes du MEDEF, Normandie. Super. Le MEDEF. On me souffle le MEDEF. Absolument. Alors, génial. Bon, je suis avec un public assez averti, mais moi, je vais vous dire quoi? Je vais vous encourager à faire un mapping réseau, parce qu'il y en a que vous m'avez oublié. Vous êtes très club, business, réseau, territoire, métier, donc super. J'encourage d'abord à travailler le cœur du sujet qui est le réseau le plus proche. Et petit à petit, on va ouvrir. Le plus proche, c'est qui? La famille, on me l'oublie tout le temps. La famille, les amis, les proches, les collègues de travail. Je vous assure que quand j'ai levé des fonds, je connaissais personne. Moi, j'étais chez Coca-Cola, tous mes copains étaient chez Danone, L'Oréal, etc. Et je dis, je vais lever des fonds. Ah bon, mais tu vas aller voir qui? Ah, je ne sais pas.
Et là, j'ai commencé à lister un petit peu, à lire des articles, et puis j'ai vu, tiens, Gilles Pélisson, donc le patron d'Accor, qui était dans un club. Et donc je me dis, j'avais négocié Novotel, parce que Novotel était Pepsi, donc on a remis du Coca-Cola, et c'était Gilles Pélisson qui était le patron. Et donc je suis allée le voir, je l'ai appelé, donc une fois, deux fois, trois fois, finalement il me rappelle, donc vous voyez les grands patrons ça rappelle toujours, et il me dit, écoutez, venez me voir, donc je lui expose mon projet, et à la fin il me dit, écoutez, on va mettre de l'argent dans votre produit, ça nous intéresse. Alors j'ai écouté, moi rien que le nom, Gilles Pélisson, parrain de Canal CE, ça me suffisait, mais si en plus vous voulez mettre de l'argent, je prends. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à aller récupérer tous les gens qu'on connaît qui sont assez proches. Donc la famille, les amis, ça c'est clé. Et pareil pour les business angels, moi j'ai trouvé qui? Les parents de mes amis. À l'époque j'avais 32 ans, donc les parents avaient mon âge, 55, et ils avaient déjà un peu investi. Et donc je suis allée sous prétexte de dire j'aimerais bien vous montrer mon projet, savoir ce que vous en pensez, avoir vos conseils. Et hop, à la fin, je glissais un petit truc. Vous investiriez pas sur Sandra Legrand? Je vois que vous avez des appartements à la montagne, vous avez des titres en bourse, vous avez des immeubles, etc. Et petit à petit, ils m'ont mis un peu d'argent. Alors c'était 20 000 francs à l'époque, 30 000, mais c'était déjà beaucoup. Donc ne pas hésiter à solliciter d'abord ses proches. Pour quoi que ce soit, et quoi de mieux que des gens qui vous aiment pour vous aider, franchement. Première chose. Deuxième chose, on remonte. Là, c'est tous les contacts, on va dire, réguliers. Alors vous l'avez dit, c'est les clubs dans lesquels vous êtes. Des clubs métiers, des clubs de femmes, des clubs de secteur, d'univers, donc le MEDEF, APM, etc., on les a tous entendus, des associations, des fédérations, mais ça peut être aussi des clubs perso, votre club de sport, votre club de gym, on fait du business, bien sûr, parce que quand on est en biking à côté de quelqu'un et qu'on le voit tout le temps, au bout d'un moment, on lui dit « Mais c'est quoi votre nom, votre prénom? Qu'est-ce que vous faites ?» et si ça se trouve, c'est la patronne de KFC avec qui vous voulez faire du business, voyez? Donc, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance, rappelez-vous de ça, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Donc, vos clubs aussi de sport, de loisirs, les parents d'élèves, sortis d'école. Honnêtement, sortis d'école. Moi, je sais que mon fils, il était en classe avec la fille de Bompard, de Carrefour. Alors, ça ne veut pas dire que je suis allée le chercher, puisque ça, c'est quand il était au collège et au lycée, donc j'allais plus le chercher, mais ça aurait été avant, peut-être que j'aurais rencontré le patron de Carrefour. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut penser pro, et il faut penser perso, parce que à la fin, moi, je vais vous dire, c'est un mode de vie, et le réseau, c'est non-stop, c'est tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'on y prend du plaisir, d'accord? Il faut, tout n'est pas séparé. Et puis après, on remonte à des occasionnels. Ça, c'est occasionnel. Femme et Challenge, c'est une fois par an, mais c'est un réseau extraordinaire. Après, il y a d'autres occasions de se rencontrer régulièrement, mais c'est occasionnel. Les salons, les jurys. Moi, je vous encourage à aller être jury dans des prix. Moi, je suis jury pour beaucoup de prix, ou même HEC Entrepreneur, mais aussi le prix des entreprises de croissance, etc. Et c'est vrai qu'en étant dans les prix, qu'est-ce qui se passe? En général, il y a un jury qui est top, donc ça vous fait de bons contacts. Il y a toujours un média qui est partenaire, ou deux, et donc du coup, vous rencontrez aussi les médias. Moi, j'ai eu beaucoup de médias en démarrant Canal CE, et j'ai pas souvent utilisé des agences, parce que j'en avais pas les moyens, mais j'ai été dans des jurys, j'ai donné de la matière, j'ai échangé, j'ai grenouillé dans les réseaux, et petit à petit, parce que qui lit le plus? La presse, les journalistes. Donc ça, une fois que vous savez que quand vous êtes dans un support, les gens vont lire, et qui lit? Les journalistes, disent tiens, le jour où j'ai un sujet sur une femme qui fait de la croissance dans une PME, je la prends. Une industrielle, je vois Miss Lemoine qui est devant. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est intéressant de se dire qu'on peut faire aussi beaucoup de choses avec le réseau et en étant jury, salon, expo, peu importe. Donc de l'occasionnel, des choses qui ne se passent pas tout le temps, mais le jour où ça se passe, il faut y aller. Et puis on remonte après, bien sûr, les amis d'amis, les relations de relation, les LinkedIn, on va en parler, mais le LinkedIn est aussi un outil qui est fabuleux et qui n'existait pas beaucoup il y a 20 ans ou 23 ans, mais maintenant, c'est vraiment le roi du réseau. Voilà. Donc on va voir comment on s'en sert. Donc, OK, on a vu pourquoi on fait du réseau, on a vu quel réseau on choisissait, et après, c'est à vous de choisir. Alors moi, je dis toujours, c'est pas la peine d'en avoir 15. Vous pouvez en avoir 2-3 réguliers, parce que là, c'est pareil, si vous n'allez qu'une fois de temps en temps, vous ne créerez pas de relation un peu solide que vous pourrez solliciter après. Mais si vous y allez régulièrement, petit à petit, vous allez avoir des amis, des copains, des gens avec qui vous allez faire un peu de business. Donc, choisissez 2 ou 3 réguliers, et puis les autres occasionnels, vous y allez de temps en temps. D'accord? Alors maintenant, on rentre dans le dur. Qu'est-ce qu'on fait avant? Allez,
Valérie, Baptiste, qu'est-ce qu'on fait avant de venir, par exemple, à ce forum? Tiens, on va prendre cet exemple. Qu'est-ce que vous avez fait avant? On a pris ses cartes de visite? Non, j'ai entendu ça. Comment? On prépare les cartes de visite. Bonne réponse. De la veille. On fait de la veille. On fait de la veille, c'est-à-dire on se renseigne sur qui, que, quoi, dont, où, le programme, etc. On covoiture. On covoiture. Comme ça, on se chauffe. Comment? Des partages Instagram. Des partages Instagram, oui, Instagram ou LinkedIn. Alors, OK. Le premier truc, c'est de penser On prépare son pitch aussi. On prépare son pitch. Ah, vous l'avez dit. Super. C'est mon préféré. Alors, le premier truc, c'est de préparer sa tenue. Alors, en plus, j'ai beaucoup de femmes. Par pitié, mesdames, mettez des couleurs flashy. Il y aura de toute façon du noir, du marron et du bleu marine partout, et du gris. Donc, si vous arrivez avec une veste un peu comme ça, qui pète un peu la couleur, je vous assure qu'on va vous remarquer. D'ailleurs, je discutais avec Audrey, qui me dit comment j'ai serré la main et rencontré Emmanuel Macron. J'y suis allée, je peux le dire, Audrey, en robe léopard rouge. Et elle a raison, Audrey, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, on s'habille avec des couleurs parce qu'après, on va se faire remarquer. On prépare ses cartes de visite. La carte de visite n'est pas morte. Ou alors le QR code. Profil à jour, LinkedIn, etc. aussi. On prépare son pitch. Ça, c'est le plus important. Là aussi, je vous encourage à travailler votre pitch. Alors, pas un pitch de 10 minutes, ce qu'on appelle elevator pitch, 1 minute. Mais en 1 minute, vous devez donner quoi? Envie qu'on vous revoie. Bon, si vous avez envie de voir la personne, si vous n'avez pas envie de la voir, vous faites quand même un bon pitch parce que votre image est importante. Quoi qu'il arrive, bon pitch. Mais on ne s'attarde pas. En tout cas, si on a envie de revoir les gens, il faut les marquer. Donc on fait un pitch. Donc ça, on ne peut pas y passer trop de temps, mais entraînez-vous, non, machin, etc. Qu'est-ce que vous faites rapidement? Et un petit truc pour connecter avec la personne. Donc on prépare son pitch et on le connaît quasiment par cœur. On se renseigne, comme vous dites, sur les organisateurs, le club, qui que quoi, sur les speakers. Vous voyez, vous avez dû vous renseigner sur moi si vous avez eu le programme, sur les personnes des tables rondes avant. Donc on essaie au maximum d'être préparé. Donc ça, c'est ce qu'on fait avant. Qu'est-ce qu'on fait pendant? Alors j'arrive, je suis au cocktail, ou j'étais au bar, ou au déjeuner, peu importe. Je me jette sur le buffet. Mauvaise réponse. On ira, hein, mais un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? On échange. D'accord, donc tout de suite, on va voir les autres. Super. On prend des photos, bravo. Celle-là, on ne me la sort pas souvent. On va voir pourquoi. Quoi d'autre? Ensuite, allez là-haut, on se réveille. On sourit, oui, on s'accroche le sourire. C'est sûr que moi, si je vous parle comme ça pendant 1 heure avec un ton monocorde sans sourire, vous allez vous dire... On sourit. Et puis c'est miroir, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ouvre les oreilles. On ouvre ses oreilles, absolument. Alors, effectivement, première chose, on prend des photos. Des photos de la salle, du logo, des partenaires, de vous si vous pouvez, bien sûr, c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir faire votre post LinkedIn le soir ou le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Oh, j'ai oublié de prendre des photos. Et je vous assure que les posts sans photos, ça ne marche pas. Donc, si vous pouvez, tout de suite, et faites-le tout de suite, parce que sinon, vous n'y penserez plus. D'accord? Donc, tout de suite, photo. OK? Ensuite, effectivement, on va voir les gens. Tout de suite. On y va, on sort de sa zone de confort. C'est pas facile, je vous l'accorde. Mais il faut y aller parce que je vous décomplexe tous. On est tous là pour la même chose. Il y en a qui me disent, mais je connais personne. Mais t'en as plein qui connaissent personne. C'est pas grave, tout le monde ne se connaît pas. Et puis au début, vous connaissez personne. Puis la fois d'après, puisque vous allez revenir, vous connaîtrez les 3 personnes avec qui vous avez discuté avant. Puis la fois d'après, vous en connaîtrez 6, 12, 15. Et c'est comme ça qu'on crée le maillage. Donc surtout, on y va. Et même s'il y a un petit groupe, c'est encore mieux. On en fait 4 d'un coup. On se greffe gentiment. Si ça ne vous embête pas, je me greffe à cet échange qui a l'air passionnant. Là, vous laissez un peu tomber la parole, vous ne coupez pas tout le monde. Personne ne va dire « dégage, dégage ». Personne. Donc, vous êtes là, sympathique, souriante, et quand la discussion tombe, là, vous en profitez et vous vous présentez.
Et comme ça, vous en faites 4 d'un coup. Alors si c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est encore mieux, elle vous présente ou il vous présente, mais sinon, on est grand, on y va direct. Et si quelqu'un est tout seul, vous allez lui parler, déjà vous serez 2, c'est une complicité d'être 2, d'accord? Pareil, moi ça m'arrive, je vais prendre les petits fours, je prends l'assiette, je me fais engueuler par les serveurs, je m'en fiche, et je vais servir des personnes qui étaient loin du buffet. Ben, croyez-moi, effet bœuf. Donc, on y va, on sort de sa zone de confort, on va parler aux gens. Et si on est dans une conférence, qu'est-ce qu'on fait qui est super intéressant? On pose la première question. Vous avez vu, hein, chaque fois qu'on dit est-ce qu'il y a des questions, on a un peu du mal sur la première. 3-4 bénéfices à poser la première question. 1, l'organisateur super content, parce qu'il se dit ça y est, j'ai pas la question à poser, sinon c'est lui qui se la prend. 2, alors j'en ai vu plein poser des questions, s'il vous plaît, on se lève quand on pose la question, on se présente, on donne le nom de sa boîte. Bonjour, Sandra Legrand, je suis conférencière et coach et j'ai créé une société qui s'appelle Yapuka et qui entraîne les jeunes pour l'entretien oral. Alors, et je pose ma question. Vous voyez, ça a pris 10 secondes, mais qu'est-ce qui se passe? On sait que Sandra Legrand est dans la salle. En plus, comme elle a sa veste rose, on la repérera dans le cocktail. Et on sait surtout le nom de sa boîte. Il y en a beaucoup qui ont posé des questions et je ne connais pas le nom des boîtes. Et on se lève. Comme ça, on sort du lot. Et le troisième bénéfice, c'est que le speaker est content, l'organisateur est content, tout le monde est content. Et après, vous ne pourrez plus avoir le micro parce que la deuxième, la troisième, la quatrième, ça se déchaîne. D'accord? Donc on pose la première question, c'est un petit truc astuce. Donc il y a des choses à faire pendant, vous l'avez vu, il faut être actif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? On a vu avant, on a vu pendant, qu'est-ce qu'on fait après? On entretient le lien, absolument. On enregistre ses contacts. Voilà, il y a des choses à faire. Parce que si jamais on ne fait pas tout de suite, mais quand je dis tout de suite, c'est à la fin de la soirée ou c'est le lendemain maxi, sinon personne ne met des cartes de visite dans une petite boîte en plastique, on est d'accord? Ça, c'est has-been. Donc, il y a des outils. Pensez à Camcard, par exemple. Camcard, ça scanne les cartes de visite. 2, on classe et on met une petite annotation, soit dans le téléphone, on met dans Notes, rencontrer Femmes et Challenge, super sympa, était en veste rose, nous a fait un truc de networking canon. Voilà. Mais comme ça, vous vous rappellerez des gens. Moi, j'ai eu 15 exemples où je me disais, tiens, où est-ce que j'ai rencontré la personne? Et je défilais mes notes et à un moment, je lui dis, ça y est, président de la CCI 92, je vous ai rencontré, vous vous rappelez, c'était au vendange de Montmartre et dans le stand de Tout le monde chante contre le cancer. Oh, mais quelle mémoire! Bon, j'avais tout sur mon téléphone. Donc, ça impressionne aussi, hein, donc c'est hyper important. Donc, toujours mettre des notes, classer, mettre dans ses contacts, bien sûr, faire les posts LinkedIn. J'espère que là, vous êtes à fond sur les posts LinkedIn sur Femmes et Challenge, hein. Donc, vous avez pris des photos, vous mettez les hashtags qui vont bien, vous mettez le #. Attention, le hashtag Femmes et Challenge, je l'ai cherché chez Femmes et comme l'espelette. Sinon, ça ne marche pas, hein, on est d'accord? Femmes et Challenge. Donc, taguez, et c'est comme ça que vous créez votre communiqué, que vous l'entretenez. Donc, faites des posts LinkedIn, c'est hyper important parce que ça crée de la notoriété. Ça fait aussi j'y étais, et puis quelque part, ça crée aussi du lien. D'accord? Donc, tout ça, c'est important. Et après, vous faites vos mails croisés. Vous mettez en relation si vous voulez. Vous faites un petit mail de remerciement, soit aux organisateurs, soit à la personne que vous avez rencontrée, à qui vous voulez échanger, parce que c'est important. Comme ça, vous êtes dans... Alors, soignez bien l'objet du mail. Hein. Suite, Femmes et Challenge, quand? Le 7 décembre. Comme ça, moi, si je ne me rappelle pas de vous, ben, je me rappelle que je vous ai vu à Femmes et Challenge. Donc, je vais faire Femmes et Challenge et vous allez ressortir sur mon ordinateur. Vous voyez? Donc, il y a plein de petits trucs, astuces pour garder le lien. Mais c'est important. Et après, vous pouvez envoyer des invitations pour aller à 2 dans un cocktail. On a souvent 2 invitations. Envoyer une capture écran, envoyer un post LinkedIn. Gardez le lien parce que le jour où vous voulez recontacter quelqu'un, si vous ne lui avez pas parlé pendant 1 an, je vous assure qu'il va mal le prendre. Or, on ne peut pas voir tout le monde tout le temps. D'accord? Donc, gardez le lien et faites des connexions. Donc, on a vu avant, on a vu pendant, on a vu après. Dernière chose, il me reste 1 minute. On mesure. Mesurez ce que vous rapportent les connexions réseau, les occasions réseau, le temps que vous y passez. Mesure, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas? Parce que j'ai oublié, mais avant, il faut aussi se fixer des objectifs, ou partiellement. 2,
Est-ce que j'ai pris du plaisir? Donc, est-ce que vous êtes formé, vous êtes inspiré, vous êtes motivé, vous avez rencontré des gens sympas? Est-ce que vous avez fait du business? Est-ce que vous avez rencontré des partenaires potentiels, des clients? Peu importe. Essayez de mesurer une fois que vous êtes allé 2-3 fois dans le même réseau. D'accord? C'est important parce qu'après, vous allez vous dire, c'est vrai que j'ai payé 500 € la cotisation, mais je viens de faire un business de 25 000 €. Donc, c'est gagnant, 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 gagnant. Donc, vraiment mesurer. Moi, je suis très résultat. Il doit y avoir un feedback, mais qu'il soit quanti ou quali. Et pour finir, je vous rassure, les qualités qu'il faut pour être une bonne ou un bon réseauteur, c'est lesquelles d'après vous? Courageux, vous l'avez dit? Courageux, audace, absolument. Donc il faut aller vers les autres. Pugnace, ça c'est vrai, il ne faut jamais abandonner, never give up. On a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Gardez-la cette phrase, très utile. Je rajoute, encore faut-il mériter ce qu'on demande. Mais c'est important de demander. Sympa, généreux. Il faut être généreux. Si vous n'êtes pas généreux, ça ne marche pas. D'accord? Il faut donner. Moi, je dis d'abord donner avant de recevoir. Give before take. D'accord? Généreux, actif, volontaire et en avoir envie. Parce que la meilleure qualité, c'est pas moi qui le dis, c'était Franck Ribou, c'est l'envie. Quand on a envie, on sait et on peut tout faire. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Sandra. Un grand merci Sandra. Du coup, il y a 4 minutes de questions pour Sandra. Et j'ai donc traversé la salle à dos de chameau. D'abord Valérie, moi j'ai une question. Est-ce que les petites phrases négatives du début, vous les avez plus en tête? On est d'accord? J'espère que je vous ai convaincu que faire du networking, c'est un truc absolument génial. Quand même. Est-ce que Sandra a réussi à vous laver le cerveau? C'est ça la question. Oh Valérie, non. C'est pas parce que tu montes sur des éléphants. Dans le bon sens. Vraiment, alors, elle a réussi. Bon Sandra, on va faire l'exercice du coup. Si tout le monde t'a écouté, normalement on a 1300 personnes qui vont lever la main. Là. Voilà, exactement. Attention. On a le droit qu'à une seule question par contre. Il n'y a qu'une personne qui lève la main. Il y en a là devant. Merci. C'était un peu pipé. Moi j'en ai là. J'ai réussi, je vais poser la première question. Bravo, je ne vous vois pas, mais je suis... Ah voilà, super. Bon, je suis en noir, je mettrai du rose ou du jaune. Exactement. Moi, je les repère, ceux qui ont fait la formation ou qui sont à mes interventions. Mais je vous ai bien écouté. Donc, je suis Amani Anachi, j'ai créé mon entreprise de maroquinerie et accessoires il y a maintenant un petit peu plus d'1 année. Et ma question, donc, je vous ai écouté attentivement. C'est vrai que c'est une première aujourd'hui au réseau Femmes et Challenge, donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir écouté. Merci. Et c'est pour ça que je pose cette première question. Donc pour vous, le réseau LinkedIn, c'est le réseau le plus intéressant, a priori. Comment peut-on l'utiliser de façon systématique, sans que ce soit rébarbatif et peut-être un peu redondant? Merci. Alors, merci. Vous n'avez pas dit le nom de votre boîte, donc je ne connais pas le nom de votre boîte. Non, mais je vous le dis parce que je l'ai quand même dit. Alors, l'entreprise s'appelle Binti, qui est un mot d'origine arabe qui signifie ma fille. Voilà, bah c'est ça qu'il faut dire. Binti, mot arabe. Alors, en 2 mots, moi, je recommande, parce que tout le monde n'est pas à l'aise sur LinkedIn et je peux le comprendre. Première chose, vous likez. Ça s'appelle s'engager. S'engager sur le réseau, donc vous lisez des trucs qui vous intéressent et vous likez. Ça prend vraiment pas de temps, c'est hyper simple, le pouce. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont voir que vous avez vu, parce que moi je sais tous ceux qui like mes posts. Et de temps en temps je regarde, parce que j'en ai pas 350 non plus, en général je suis à 50, 70, 100. Et je regarde et je me dis que ces gens-là me suivent et savent ce que je fais. Et quand vous les revoyez pas, et que vous les revoyez au bout de 6 mois ou 1 an, eh ben, ils vous disent « Ah oui, j'ai vu que tu étais là, tu étais à Femme et Challenge, tu étais ci, tu étais là. » D'accord? Donc ça, c'est important. 1, vous likez. 2, vous commentez. Ça, c'est la 2e étape, c'est le stade 2. Vous mettez un commentaire. Qu'est-ce qui va se passer avec ce commentaire? Ça va aller dans votre réseau. Donc les personnes qui ont fait un post et vous faites le commentaire, elles vont être contentes parce qu'elles savent qu'elles partent dans vos 1500, 2500, peu importe, contacts. Vous voyez, le commentaire fait partir dans vos contacts. Donc ce qui fait que quand vous ferez un post, moi, si vous m'avez fait un commentaire, je vous le ferai aussi. C'est un espèce de jeu de générosité. Et la 3e chose, donc 1, on like, 2, on commente, et 3,
on fait un post. Là, théoriquement, vous êtes 1300. Léa, tu me diras si c'est ça ou pas, et Audrey. On devrait avoir au moins 1300 LinkedIn ce soir. Avec le hashtag Femmes et Challenge, avec le hashtag Forum FEC, peu importe, mais on devrait avoir 1300 posts, vraiment. Donc le post, il est facile à faire. Et après, il faut être assez régulier. Si vous postez tous les 6 mois, ça ne marchera pas pour créer une communauté. Donc, dites-vous d'abord, je fais ça, et puis vous trouvez un article sympa, vous l'envoyez, vous faites une capture d'écran, vous l'envoyez. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a toujours des actus. Donc faites d'abord le like, le commentaire, et ensuite les posts. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Ouais. Et on me dit à l'oreillette qu'on n'a pas le temps pour la deuxième question. Oh désolé, non, j'ai le mauvais rôle. Oh non, on la prend quand même. Bon, allez, on l'a fait. Vas-y. On la prend. Je vais me faire engueuler après. Je vais me faire disputer dans l'oreillette. Ouais. Je ferai une réponse super courte. Merci. Super courte. Oui. Nelly Sokirka, avocat à Paris. Je suis partenaire au cabinet qui s'appelle Product Law Firm et par ailleurs ambassadrice du Café de Paris au sein du réseau Femmes et Challenge. Super. Donc voilà, pour les Parisiens et Parisiennes ici présents, n'hésitez pas à venir au café. Voilà, à venir au café. Ma question est... moi, en général, tous les ingrédients dont vous avez parlé, je les applique parce que je trouve que ça fait naturel et quand on va parler à quelqu'un, c'est aussi pour passer un bon moment et pas que pour le business. Mais parfois, on rencontre en face de soi un interlocuteur qui est un peu plus fermé, on va dire qui ne maîtrise pas ou qui ne connaît pas toutes ces clés-là. Qui qui fait la tête, qui pose aucune question, qui est dans un monologue. Du coup, c'est un petit peu barbant. Est-ce que vous avez des conseils pour réagir dans ce genre de situation? Autre que juste dire merci, au revoir. Non. Alors, c'est vrai qu'il peut y en avoir. En général, les gens qui viennent dans les réseaux sont plutôt des gens ouverts. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup des cas comme ça. On peut avoir des cas collants qui vous prennent un quart d'heure, 20 minutes. Et là... Moi, j'ai plein d'astuces, je ne peux pas les dérouler là, mais le téléphone, excusez-moi, j'ai beaucoup de personnes à aller voir, je reviens. Avant, je disais je reviens, maintenant, je ne dis plus parce que sinon, il m'attend. Donc, je pars. J'ai très soif, on se recroise. On se recroise, ça va très bien. Donc, c'est plutôt ça le problématique dans les réseaux. Sinon, si vraiment vous voyez qu'il est ultra fermé, détendez-le en disant tiens, vous travaillez dans quoi, c'est la première fois que vous venez dans ce réseau, vous connaissez bien, vous lui posez des questions un peu ouvertes, sympas. Vous ne trouvez pas que ce lieu est génial, cette organisation, ces couleurs, enfin vous trouvez ce que vous voulez. Si vous voyez qu'au bout de 3 minutes, il est toujours hyper fermé, perdez plus votre temps. Hein. Non mais on n'a pas le temps. Donc on n'est pas là pour faire de la psychologie de networking. Donc vous essayez de détendre, ça ne marche pas, vous passez à quelqu'un d'autre. Il y a à peu près 100 personnes avec qui vous pouvez aller parler. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon réseautage. Recette à appliquer tout de suite. Merci Sandra.